La ferme agroécologique La Providence à Banik-Bé, c'est le cœur de l'Artémisia au Bénin. Le Verseau du Miroir s'y est rendu pour écouter Pierre Weimar, responsable de ce centre, parler des bienfaits de l'Artémisia. Une plante qui existe sous deux formes, l'Afra et la Nua. Grâce à l'Artémisia, on peut à la fois préventivement avoir une action contre le paludisme et aussi curativement. C'est surtout d'ailleurs curativement que les études sont faites, puisque on peut vraiment regarder l'efficacité de la plante sur un cas concret qu'on a pu étudier avec la goutte épaisse, avec un suivi du patient, avec les courbes de température. Et donc on a des études comme ça sur des milliers de patients qui ont été faites depuis plusieurs années, en comparaison avec justement la consommation de médicaments, de la médecine plutôt là du coup je dirais conventionnelle. Et on voit vraiment que la tisane a une efficacité plus grande et surtout sur tous les types de palud. Certaines personnes recherchent justement les vertus qui sont dans les feuilles, parce que dans les feuilles on va retrouver notamment cette molécule qu'on connaît bien qui est l'artémisinine, qui est présente dans les médicaments qui s'appellent ACT. Mais nous en l'occurrence, nos chercheurs, moi je parle sous couvert de tous les chercheurs qui travaillent derrière nous, ils sont aperçus que l'efficacité de la plante dans son ensemble, donc vraiment de toute la plante, les feuilles et les tiges, avait une efficacité encore plus grande. Et là on parle de polythérapie, on ne va pas chercher une molécule en particulier, mais la totalité de ces molécules qui viennent travailler ensemble pour lutter contre le paludisme, pour augmenter nos défenses immunitaires, pour détruire le parasite, pour vraiment venir nettoyer les cellules qui sont touchées. L'Artémisia afra en est un bon exemple, puisqu'elle ne contient pas d'artémisinine et qu'elle est aussi efficace que la Nua. Cette variété est la plus facile à faire pousser, mais de manière générale, la culture de l'Artémisia demande beaucoup de rigueur et une bonne formation. L'ASBL a pu envoyer 2 responsables du potager en formation à Banik-Bé, donc pour faire une formation sur l'Artémisia. Et on constate ici qu'ils ont déjà fait un premier essai. On peut voir ici des plants d'Artémisia afra, donc qu'on constate ici sur la plate-bande. Ils ont fait également une pépinière d'Artémisia annua un peu plus haut. Donc ceci est un essai, on constate que la plante prend bien, qu'elle pousse bien, elle fait des rejets et donc on va repiquer ensuite ces rejets sur toute une surface qui a été réservée tout à fait particulièrement pour l'Artémisia annua et afra, donc dans le haut du potager. Nous sommes contents de cultiver l'Artémisia ici parce qu'avec les femmes, on va garder une partie, les femmes qui travaillent au potager. Dans une semaine, nous allons préparer l'Artémisia pour boire 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Dans le village, il y a beaucoup de gens qui souffrent avec du palud. Il y a des morts. Oui. Beaucoup d'espoir repose sur cette tisane dont la fabrication et le conditionnement sont à l'étude à Passari. Un objectif à atteindre car sa consommation régulière fait des miracles. Donc on a monté des programmes dans différentes écoles primaires et là on remet vraiment 3 fois par semaine, parce que pour des gens qui sont locaux, ils ont juste besoin de prendre la tisane 3 fois par semaine, pas comme nous qui avons besoin de prendre tous les jours. Donc eux, en leur donnant la tisane lundi, mercredi et le vendredi, on s'est aperçu que sur une année scolaire, on n'avait aucun cas de palud dans ces écoles-là. Alors que leurs grands frères qui sont dans les écoles avoisinantes et qui du coup n'ont pas de tisane, eux ont régulièrement des crises de palud et leurs parents viennent témoigner eux-mêmes de cet étonnement et de cette efficacité, quoi. Et donc pour nous, c'est vraiment très encourageant et il faut vraiment qu'on multiplie ces démarches-là dans les écoles où plus de 30% des élèves sont absents à cause de ça, ou sont ralentis dans leur capacité intellectuelle à cause du paludisme.